En Île-de-France, 1700 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les malades. Bonjour à tous, dans le MAG aujourd'hui, j'accueille Stéphane Noël, directeur de l'établissement français du sang en Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors l'EFS, établissement français du sang, c'est l'opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France. Il assure une mission de service public essentielle, approvisionner les établissements de santé en produits sanguins grâce aux donateurs, mais aussi aux associations partenaires. Pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les missions de l'EFS ? Mais comme vous venez de le dire, notre rôle, c'est de faire en sorte que tous les jours en Île-de-France, nous approvisionnions les hôpitaux pour que tous les patients qui ont besoin de produits sanguins aient les produits sanguins nécessaires pour leur prise en charge hospitalière. Alors, notre mission, elle est assez simple. C'est de faire en sorte de communiquer, de recruter des donneurs, de faire venir à nous des donneurs pour les prélever, pour préparer ces produits sanguins et ensuite les mettre à disposition des patients dans les hôpitaux. Donc une mission à la fois simple mais éminemment complexe dans notre région. On va parler évidemment de la complexité de cette mission dans quelques instants. Avant, je voudrais revenir sur une collecte que vous avez organisée le 13 mai au pavillon de l'eau à Paris. Vous vous êtes associé à l'occasion à l'entreprise publique Eau de Paris. Pourquoi cette collaboration ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette collecte que vous avez organisée ? Alors, ce partenariat qui est en train de se concrétiser, il est très simple. L'eau est une ressource précieuse, le sang est une ressource précieuse. Nous avons des valeurs en commun. Et puis, au-delà de ça, l'objectif pour nous est aussi d'organiser des actions pour encore plus développer notre politique de développement durable et réduire notre empreinte sur la planète. Et donc, nous sommes dans le cadre d'un partenariat dont l'objectif sera aussi à terme de pouvoir installer avec Eau de Paris des fontaines dédiées dans nos maisons du don, à la fois pour éviter les petites bouteilles d'eau qu'on donne aujourd'hui aux donneurs, mais aussi pour permettre aux citoyens qui passeront à côté de nos maisons du don de pouvoir venir remplir leurs gourdes. Donc ce partenariat, c'est à la fois un partenariat plein de sens, compte tenu de la préciosité de l'eau et du sang, mais c'est aussi un partenariat qui a pour objectif d'apporter quelque chose à nos concitoyens en faisant en sorte que les gens qui passent à côté de nous, ont une gourde à remplir, franchissent le pas de porte et viennent nous voir. Et puis peut-être qu'en franchissant le pas de porte, ils se diront tiens, ici c'est sympa, on peut donner son sang, l'ambiance est très agréable, et puis peut-être qu'il y aura un passage à l'acte. En tout cas, nous l'espérons. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée cette journée ? Quel bilan vous tirez de cette collecte ? Est-ce que vous avez eu beaucoup de donneurs ? Alors, cette collecte a été organisée sur une journée et globalement, tous les créneaux qui étaient disponibles ont été remplis. Et donc, c'est une collecte qui a été tout à fait intéressante en ce sens, dans la mesure où, en plus, elle a pu contribuer également à une forme de sensibilisation autour des enjeux associés à la préservation de la ressource en eau, une question éminemment d'actualité compte tenu de l'état des nappes phréatiques en France. Donc une collecte très positive. Je l'ai dit en début d'émission, chaque jour, 1700 dons de sang sont nécessaires en Île-de-France pour soigner les malades. Pourquoi est-il important aujourd'hui de convaincre nos concitoyens de donner leur sang ? Alors pourquoi il est important de convaincre ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui en Île-de-France, nous avons un taux de générosité qui est le taux de générosité le plus bas de France. Le taux de générosité, c'est quoi ? C'est la proportion de personnes qui donnent leur sang rapporté à la population globale en âge de donner. Il est à peu près de 4% ce taux de générosité en France, il est de l'ordre d'un peu plus de 2% en Île-de-France. Donc on voit qu'il y a un différentiel qui est tout à fait important, alors que les besoins en produits sanguins en Île-de-France sont aussi importants que dans le reste du pays, voire plus importants compte tenu de la densité de notre offre hospitalière. Il faut savoir qu'en Île-de-France, un peu moins d'un concentré de globules rouges sur 2 qui est délivré en Île-de-France vient de province. Et donc, il est important que la population francilienne se mobilise encore plus pour nous aider à accompagner les patients qui ont besoin de produits sanguins. Vous savez, j'ai besoin de vous. Les patients ont besoin de vous. J'espère que vous n'aurez jamais besoin de nous. Mais venez donner votre sang. Alors je le disais, vous l'avez dit, le taux de donneurs en Île-de-France est le plus bas en France. En France, 10 000 personnes font don de leur sang chaque jour. En Île-de-France, combien de personnes font ce don ? Alors pour être autosuffisant, il faudrait idéalement à peu près 1700 dons par jour en Île-de-France. Une journée comme hier, on a fait à peu près 800-900 dons. Donc vous voyez que le différentiel est très important et qu'il est de fait extrêmement important que la population francilienne se mobilise, d'autant plus que
nous avons des besoins très spécifiques, notamment pour les personnes porteurs d'un sang plus rare que la normale. Et ces sangs se retrouvent notamment dans les populations afro-antillaises. Et ces personnes, il est essentiel qu'elles viennent donner leur sang parce qu'elles permettent de pouvoir répondre à des besoins de personnes issues des mêmes origines. Et nous devons en permanence trouver des sangs de la meilleure compatibilité possible entre le patient et le donneur. Et c'est pour ça que cette population, il est essentiel qu'elle se mobilise et qu'elle se mobilise encore plus, car les besoins en produits sanguins pour ces populations sont croissants et fortement croissants ces dernières années. Une explication toute simple notamment, c'est l'existence d'une maladie génétique dans la communauté afro-antillaise qui s'appelle la drépanocytose. Cette maladie génétique, qui est la principale maladie génétique au monde aujourd'hui, très peu connue et pourtant très impactante, eh bien, elle est très répandue dans la population afro-antillaise et nous prenons de mieux en mieux en charge ces patients dans le cadre de protocoles transfusionnels toujours mieux adaptés. Et les besoins sont croissants, il nous faut accompagner ces patients qui ont une espérance de vie qui s'améliore, mais quand l'espérance de vie s'améliore, les quantités de produits sanguins, on le comprend bien, augmentent en parallèle. Alors comment donner son sang ? Est-ce que tout le monde aujourd'hui peut donner quand on est dans une ville comme Paris, est-ce qu'on peut donner tous les jours ? À quels endroits ? Comment ça se passe, le don de sang ? Alors, pour donner, les règles sont assez simples. Il faut avoir entre 18 et 70 ans. Il faut se sentir en bonne santé. Et globalement, si vous remplissez ces deux critères, eh bien, tout porte à croire que vous êtes quasiment éligible. C'est un petit peu plus compliqué que ça parce que vous pouvez avoir fait un tatouage. Vous pouvez avoir voyagé dans certains pays qui exigent une période de contre-indication pour éviter que des agents pathogènes puissent être transmis à un receveur dans l'hypothèse où vous auriez contracté un pathogène à l'occasion de votre déplacement dans certaines régions du globe. Donc, pour vérifier si vous êtes éligible, c'est très très simple. Vous allez sur notre site internet, vous mettez don du sang dans un moteur de recherche et vous allez tomber tout de suite sur notre site internet. Et là, vous allez sur où donner, vous trouverez toutes les collectes autour de chez vous, autour de votre lieu de domicile, autour de votre lieu de travail, éventuellement proche de là où vous allez faire vos courses. Et donc, nous avons à la fois des maisons du don et nous organisons en Ile-de-France tous les jours 10 collectes mobiles. Ce qui fait que nous allons tous les jours au plus proche de la population. Et donc, trouvez la collecte qui va bien, vous prenez rendez-vous et là, vous pourrez faire un petit test d'éligibilité pour vérifier si vous êtes concerné par une éventuelle contre-indication. Bien souvent, elles sont temporaires, c'est-à-dire qu'il faut décaler d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, mais vous pouvez revenir. Donc, prenez rendez-vous. Faites ce petit test d'éligibilité et venez nous voir, c'est essentiel. Vous le disiez, hier par exemple, vous avez récolté 800 dons, c'est la moitié de ce que vous devriez récolter chaque jour. C'est quoi la tendance ces dernières années ? Est-ce qu'on a de moins en moins de donateurs ? Est-ce que ça stagne ? Est-ce que ça évolue ? C'est quoi la tendance ? Alors, la tendance des dernières années est une tendance qui a été rendue compliquée par la crise Covid. Tous les secteurs d'activité ont été concernés par la crise Covid, tous les secteurs d'activité ont été impactés. Et donc, la tendance, c'est une tendance où nous avons vécu une désorganisation très forte de notre offre de collecte. Le télétravail impacte très lourdement notre activité de collecte en entreprise. La collecte en milieu scolaire et d'enseignement supérieur a aussi été lourdement impactée par la crise Covid. Les pratiques ont changé, les mentalités ont changé, les liens que nous avions avec les bureaux des élèves, etc., se sont distendus pendant la crise Covid. Et nous sommes aujourd'hui contraints de reconstituer l'ensemble de ces liens, l'ensemble de ces organisations pour remettre à flot l'ensemble de notre outil de collecte. Et puis le deuxième élément fondamental qu'il faut avoir en tête, c'est que l'ensemble du secteur médico-social, nous sommes impactés par une pénurie de personnel. Et cette pénurie de personnel nous complexifie la possibilité de pouvoir réaliser des collectes. Donc nous recrutons. Allez là aussi sur notre site internet, vous trouverez les offres d'emploi. Et nous recrutons à la fois des infirmiers, des médecins, des agents, des techniciens de laboratoire, etc., etc. Venez, c'est passionnant de travailler à l'EFS. Pour conclure cette émission, très très rapidement, qu'est-ce qui peut aussi expliquer ce manque de dons ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire peur à la population ? Alors il y a toujours cette sacro-sainte idée que la piqûre fait mal. Je vous assure, ça ne fait pas mal. Passez sur nos collègues, venez voir nos professionnels de santé, venez voir des donneurs, échanger avec eux, vous verrez,
la piqûre ne fait pas mal. C'est ça le principal frein. Il faut le démystifier. Merci beaucoup Stéphane Noël d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Sensation. Pour en savoir plus sur le don du sang, rendez-vous sur le site dondesang.efs.santé.fr. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses studios. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.